Commence donc ce journal par la situation au Proche-Orient. Il y avait des espoirs d'accalmie ce matin à la frontière entre le Liban et Israël, mais il y a bien des détonations, même si elles sont moins nombreuses. Images ce matin notamment de la ville de Tyr, dans le sud, où vous le voyez, il y a eu plusieurs explosions. D'autres sont signalées dans la vallée de l'Abeka. On va prendre tout de suite la direction de Jérusalem. Retrouver notre envoyé spécial. Bonjour, Pauline Godard. Quelle est donc la situation ce matin, notamment à cette frontière entre Israël et le Liban? Est-ce qu'il y a toujours autant de frappes israéliennes? Alors écoutez, l'armée israélienne a annoncé ce matin qu'elle avait lancé une nouvelle vague de frappes aériennes sur le Liban. Il est vrai par contre que la nuit a été plutôt calme ici en Israël, contrairement aux précédentes. Ce qui retient l'attention ici en Israël ce matin, c'est cette annonce qui a été faite par le chef d'état-major de l'armée hier, lorsqu'il se trouvait au nord d'Israël avec ses troupes lors d'un exercice, et leur a dit, aux soldats qu'ils devaient se tenir prêt à une possible entrée sur le territoire libanais. Il a expliqué qu'ils étaient entrés dans une nouvelle phase de l'opération et qu'il fallait changer cette situation sécuritaire. Le but de l'armée, le but de Benyamin Netanyahou est toujours de pouvoir faire entrer les 65 000 Israéliens qui ont été déplacés depuis un an suite au début de la guerre entre le Hamas et Israël. Benyamin Netanyahou est lui actuellement en route. Il est dans l'avion pour New York où il doit s'adresser à la tribune des Nations Unies. Vous parlez de cette initiative américaine et française. Ces deux pays plaident pour qu'une trêve soit mise en place pendant 21 jours entre le Hezbollah et Israël. Alors, selon plusieurs responsables israéliens, Benyamin Netanyahou aurait dit qu'il serait prêt à discuter de cette initiative. Voilà qui est intéressant, on va y revenir dans un instant dans le journal. Pauline, on revient sur la situation à la frontière israélo-libanaise. Vous êtes rendu hier dans le nord d'Israël, non loin de cette frontière. Quelle est la situation là-bas ? Alors nous nous sommes rendus à Nahariya, c'est une ville qui se trouve à 10 km de la frontière libanaise. On peut bien voir au loin cette frontière. On est allé également dans la ville de Malot Tashira qui est, elle, à 7 km. On a pu parler avec quelques habitants qui nous ont expliqué, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de cette possible incursion terrestre en territoire libanais. Certains nous ont dit qu'ils étaient plutôt pour. Ils aimeraient qu'une zone tampon soit créée entre le sud Liban et le nord d'Israël pour pouvoir vivre en paix, disent-ils, mais ils ont peur également, ils ont peur pour leurs soldats, ils savent que le prix à payer sera lourd. C'est vrai que quand vous êtes dans le nord, en tout cas dans cette partie du nord d'Israël, alors je vous rappelle, pour bien comprendre, que les personnes qui ont été évacuées, ce sont des personnes qui vivaient, celles qui habitaient en fait entre 1 et 5 km de la frontière avec le Liban. Toutes celles qui sont au-delà sont toujours chez elles, ou certaines ont pris l'initiative de partir. Ceux qui sont restés pour le moment depuis dimanche nous disent qu'ils restent terrés chez eux, qu'ils restent à côté de l'abri, puisque c'est à côté de leurs abris, puisque c'est ce que l'armée israélienne leur a demandé. Ils nous ont dit que c'était assez compliqué pour eux, assez compliqué également pour les enfants qui ont peur. Ils entendent assez régulièrement le dôme de fer entrer en action et ces explosions qu'ils entendent et qu'ils voient dans le ciel lorsque le Hezbollah tire des roquettes sur le sol israélien. Et lorsqu'on s'est rendu à l'hôpital de Nahariya, nous étions en tournage dans cet hôpital et il y a eu une alerte. Alors nous étions dans les sous-sols puisque l'hôpital a transféré l'ensemble de ses patients dans les sous-sols de cet hôpital. Et cette alerte, en fait, c'est un kibbutz, le kibbutz de Sahar, qui se trouve à quelques minutes en voiture de l'hôpital, qui avait été touché. Et on a vu des blessés arriver, 3 blessés, et dont 2 qui étaient blessés, bien sûr, dont un gravement. On s'est rendu après dans ce kibbutz et on a rencontré notamment aussi qui nous a dit qu'elle avait eu à peine le temps de fermer la porte de son abri et qu'elle a entendu cette énorme explosion. Elle nous a dit que c'était très dur parce que cette explosion, elle a senti les vitres de sa maison et les murs trembler, que ce son est bien resté en elle et que c'était très compliqué. Et comme elle fait partie de ces personnes qui n'ont pas été évacuées par l'armée, c'est aussi compliqué pour ces gens de se dire qu'il faut partir car ils n'ont pas forcément les moyens de louer une maison à côté. Et c'est vrai qu'ils sont quand même très inquiets de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Pauline Godard en direct de Jérusalem pour France 24.